Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite! Là, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous interviewons Nicolas Miner, un poète que j'ai affronté lors d'un duel. Nous en reparlerons tout à l'heure au salon de Dour. Et donc, je lui ai proposé de passer un peu plus de temps avec moi pour une petite interview pour le faire découvrir sous un autre angle. Donc, je te fais la petite intro que je fais d'habitude par écrit, parce que j'ai un modèle par écrit et un modèle à l'oral. D'accord. Et je propose toujours l'interview filmée parce que je trouve ça plus sympa et beaucoup plus vivant. Ah bah oui, on peut se voir comme ça. Ah, voilà, c'est ça. Puis on discute et tout, c'est cool. Donc, bonjour à toi, ô auteur et poète. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio et vas-y, démarre la lecture de des questions de cette interview particulière. Donc, je te parlais de mes horoscopes. J'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Comme là, il y en a un qui va arriver pour Noël. Peut-être que je me décide à le taper, ce serait bien. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux et des signes du zodiaque. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Alors, bien, bonjour. Merci pour ton invitation lors de cette interview. Alors, je suis Nicolas Miner, j'ai 34 ans. Je suis professeur des écoles dans le Valenciennois. Je suis remplaçant, donc en fait, je voyage d'une école à l'autre. C'est ça qui est aussi un plaisir, de rencontrer des classes et des enfants différents. Et parallèlement à ça, je suis passionné de lecture, de littérature et de poésie. Et je suis poète car depuis peu, je publie des recueils depuis les dernières. Le premier est né pendant le confinement. Donc, c'est déjà une grande joie hein, pendant cette période assez sombre. Le deuxième a continué cette année à la même date à peu près. C'est un heureux hasard. Et puis, une petite dernière est arrivée comme ça, par hasard, on va dire. Donc, voilà, mes passions se tournent autour de la poésie, de la photo et des balades, des voyages. Voilà, donc et parfois, je condense tout ça ensemble. Dans une poésie, oui. Oui. Alors, donc, on va commencer par l'élément feu. Oui. Je n'oserais pas dire que moi, les poésies, enfin, en tout cas, celles que j'écris, elles sont bonnes à mettre au feu. Bonne transition, non? Ah oui. Et donc, nous allons parler de ce qui t'anime en tant qu'auteur, avec la question du bélier. Et nous allons parler de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? Alors pour ça, j'ai quelques propositions. En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps. À créer, c'est en mouvement, c'est lors des marches. C'est forcément quand je suis dans la nature, confronté aux éléments, justement. Ça arrive parfois spontanément, ou c'est un lieu qui m'appelle, on va dire. Parfois, c'est comme une petite lumière qui s'allume à un certain endroit, à un certain moment de la journée aussi. On va pas dire que c'est un souffle, une inspiration, mais c'est un peu pareil. Ça vient Oui. comme ça. Souvent, je ne cherche pas. Bon, après, il y a des fois où j'aime bien un paysage et là, je m'installe et j'essaye de faire en sorte que les mots arrivent, on va dire. Mais je ne cherche pas à tout prix à créer, à faire en sorte que ça doit se faire. Je préfère laisser venir, un peu comme une vague. Oui. Voilà.
Oui, on va dire pour donner une image que tu surfes et que bah, quand tu vois la vague arriver, tu surfes dessus, mais si elle n'est pas là, bah, voilà, tu profites du reste de ce qu'il y a sans la provoquer Oui, c'est ça. et En surfer à parlant tout d'éléments prix. en feu, on va dire que c'est une étincelle en fait qui. Quand il y a une étincelle, là, je saisis cette opportunité et j'essaie d'entretenir la flamme tout de suite en écrivant des mots, enfin, des phrases. Ouais. Ok, nous allons continuer avec la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale, ou tous en même temps? Ah. Par rapport à la création, toujours, tu parles. Oh, par rapport en général, Pour mon travail, on va dire que je suis abeille parce que j'aime bien lire des ouvrages ou comme je vais de classe en classe, je me nourris de tout ce que je vois et aussi de mes formations. Et ça se rejoint aussi pour mon écriture parce que je lis beaucoup de recueils de poèmes. Et donc, je butine à chaque fois. Et il y a peut-être des images ou des idées qui me viennent grâce à ces lectures. Et parfois, je peux m'en servir pour faire soit une citation ou alors une, comment je vais dire, euh, un clin d'œil. Voilà. parce Et que donc, et c'est pour ça aussi, donc, comme j'aime bien aussi voyager, découvrir, je me nourris de tout ce que je vois, expositions, musées, et, et tout ça, ça se mélange, et puis à un moment, il en sort quelque chose. ça me fait penser, quand on avait parlé là, de l'école et tout, et les poètes dont je me rappelle, bah, il y a Ronsard qui dragouillait les petites jeunettes, Baudelaire, Rimbaud, euh, son copain, je ne sais plus, Un Verlaine. Verlaine, merci. Il y a qui encore? Enfin, tu vois, des auteurs comme ça. Hugo, moins. J'ai moins accroché avec Victor Hugo. Et alors, Prévert, tu parles de l'école et tout, avec son poème sur les, tu sais, sur les élèves à l'école. Il y en a un, je me rappelle plus le titre, mais c'est quand le gamin, donc il est en classe et tout, il doit écouter au tableau. Et en fin de compte, il y a son esprit qui est complètement ailleurs. Et lui, il est en train de rêver et tout, alors qu'il y a des maths sur le tableau, je ne sais plus. Je ne sais pas si tu vois de quelle poésie je parle. Je ne pense pas que ça va être le cancre, mais ça doit se rapprocher. Certainement, je ne sais plus. Parce que bon, je ne vais pas chercher tout de suite, mais C'est pas le poème qui commence par il dit non avec la tête, mais oui avec le cœur. oh, c'est bien possible. C'est le cancre Le cancre? qui dessine sur le tableau du malheur, je ne sais plus ce qu'il a dans sa tête, par exemple. Oui. Oui, C'est je m'étais ça? tellement identifiée à ce gamin que, que voilà, quoi. Enfin bon, allez, on va revenir au Sagittaire maintenant, l'autre signe de feu. Et quel est ce plus que tu mets, bah, donc on va dire dans tes poésies, ces petites pincées de rêves qui font craquer les lecteurs? Ah, le petit plus, c'est, disons, la sincérité par rapport à l'endroit au lieu où je suis. Car ce que j'écris, je le vois, je le ressens avec les cinq sens, je le perçois, je le vis et je veux le partager. Donc, j'écris toujours sur, on va dire, sur le motif. Je ne suis pas dans ma chambre à me remémorer ce que j'aurais pu vivre il y a une semaine ou deux. J'écris quand je peux, surtout au moment et au lieu. Si ça se peut pas, bah, j'écris quelques petites phrases, mais je veux dire, la trame y est. Et je veux dire, lors de mes balades, j'essaye de varier ces promenades, de varier ce que je découvre, et ça permet donc au lecteur de voyager avec moi. C'est ça aussi, le voyage, la découverte de, de la région quand je fais mes balades poétiques. Et quand ce sont des poèmes sur la nature, les saisons, on va dire le petit plus, c'est en fait, c'est l'élément lui-même qui s'offre, on va dire, au poète et grâce auquel on peut écrire sur lui. Voilà. Et tu es le genre de poète à compter les strophes, enfin pas les strophes,
Les pieds? Ça dépend. Si je veux faire une poésie plus classique avec un nombre de syllabes précis, oui, là j'essaye de compter les strophes pour que ça soit assez rythmé, puis que ça soit bon à l'oreille. Ça Ouais. m'arrive. Mais quand je veux faire d'autres types de poèmes libres, on va dire, là j'écris sans compter, parce qu'après ça devient trop arithmétique. Ah, c'est un autre exercice, hein, ça c'est vrai. Et je trouve que ça, par moments, ça peut verrouiller un petit peu le texte. Parce que si tu te mets des contraintes, tu sais, par exemple, justement, en comptant les pieds et tout, tu vas mettre une certaine musique dans ton texte. Oui. Où tu vois, et donc, bah, il va y avoir la sonorité, tout ça qui va arriver. Mais du coup, si tu voulais exprimer autre chose, bah, peut-être que ça va te faire perdre un peu l'essence de ce que tu voulais faire à la base parce que tu voulais garder, par exemple, la musicalité du texte ou autre. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Je crois qu'il faut quand même faire des choix dans la manière dont tu fais ton poème. Oui, c'est ça. J'ai commencé un journal poétique l'année dernière. J'avais écrit en prose, je veux dire, en prose poétique, en vers libre plutôt. Mais cette année, j'ai voulu essayer de faire tout en alexandrin. Alors, c'était un exercice un peu différent. C'était intéressant parce que j'essaye de condenser dans ces vers avec ces alexandrins ce que j'écris d'habitude, ce que j'avais écrit auparavant sans ces syllabes comptées, mais en essayant de mettre un rythme différent et par rapport à la balade, à la marche, qui a un rythme qui serait un peu mimétique de la marche, des pas. Voilà. Oui. Un peu comme si je comptais une syllabe, parce que voilà, c'est un Et tu pas, fais le pas, en fait, oui, mais je ne compte pas, bien sûr, sinon c'est trop compliqué, mais la poésie qui avance en rythme, c'est un peu comme ma marche. ouais. Où tu emmènes ton lecteur dans une J'emmène petite le aventure lecteur, oui, parce courte. que sur les alexandrins, ça se termine forcément après 12 syllabes, et après on continue. Rien n'empêche que l'idée ne termine pas le vers et que continue après, et que ça coule un peu comme une marche, et le lecteur, il est embarqué euh, dans, dans ce voyage. Et aussi, grâce aux images que j'ai inclus, eh bien, ça il permet de voir autrement ce qu'il peut avoir déjà vu ou découvrir de manière, on va dire, sensible un endroit. Mhm. Sans en avoir l'air. Transition vers l'élément air, n'est-ce L'air, pas? ah Oui, je d'accord. m'entraîne, hein. Et donc, on va parler de l'homme derrière l'auteur avec la question des Gémeaux. Et attention, c'est une question particulière. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Est-ce que tu préférerais un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Ah, sans hésiter, la chouette. Parce que c'est un symbole que j'aime beaucoup, c'est le symbole de la sagesse. Et c'était l'animal fétiche d'une déesse grecque, Athéna, qui était aussi la déesse de la sagesse, mais des arts et de tout ce qui était création. Et comme j'aime beaucoup la mythologie, et j'ai pu visiter plusieurs fois la Grèce, Athènes, Athéna et cette chouette, ça me parle beaucoup. La chouette qui a les grands yeux aussi, un peu comme si elle veillait, mais sauf qu'elle, c'est plutôt la nuit, seule sur sa branche. Là. Est-ce que tu connais, c'est sur YouTube, Manon Bril, et comment ça s'appelle sa chaîne? Pourtant, j'y vais régulièrement. Euh, je vais plutôt chercher, parce qu'elle aussi, elle est passionnée par la mythologie et notamment Athéna. Elle est historienne, donc elle a fait une thèse d'histoire sur Athéna et elle a fait Elle a fait une vidéo sur Athéna et ça s'appelle, je ne sais plus. Je retrouverai le lien et je te l'enverrai si tu veux. Mais c'était assez passionnant. Et voilà, le relooking mythologique. Et Ah, c'est une autre histoire, sa chaîne. Je voulais pas dire de bêtises, donc j'ai vérifié. Et donc, elle a ouais. fait un relooking mythologique sur Athéna. Elle en a fait un D'accord. sur Artémis, elle en a fait d'autres.
Moi aussi, je suis passionnée de mythologie et d'histoire. Et donc, Un j'étais tombée relooking un sur petit elle. peu plus ludique, on va dire. Oui, voilà, c'est Ah ça. oui, je vois. Oui. Parce Je vois un peu les que c'est extrêmement bien documenté et c'est quelqu'un vraiment qui a étudié le sujet, tu vois, qui a écrit une thèse et tout. Donc, voilà, elle sait de quoi elle parle, la nana. Mais elle te fait ça bah, très. Déjà, elle te raconte ça. Il y a des montages, il y a tout un. Elle met ça en scène et tout. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Mais je vais le noter pour pas l'oublier, mais je mettrai le lien en description. J'imagine que ça doit être chouette. Excellent. J'applaudis. Ah oui. Et d'ailleurs, pour la chouette, pour petite anecdote, on va dire que la chouette, c'est un animal qui m'a averti plusieurs fois pour des événements malheureusement, on va dire tristes, mais ça m'est arrivé à deux fois dans ma vie. Et parce qu'on dit parfois que la chouette annonce le malheur par ses cris le soir, la nuit. Et par chez moi, dans mon jardin, autour, on n'entend pas de chouette de l'année. Et il y a 2 fois où j'ai entendu et il y a eu des événements tragiques, on va dire, peu Qui se sont après. On va produits. dire. Ouais. D'accord. Ah ouais. Donc c'est quand même un animal qui me parle et qui m'interpelle. Oui. Donc, on va avancer avec la question de la balance. Et justement, on parlait de bruit. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum. Et après, comme je suis un peu sadique, j'ai rajouté une couleur que tu n'aimes pas, une odeur qui est désagréable. Ou... Tu vois un peu le tableau. Ouais, d'accord. Alors, tu m'as fait penser surtout, alors le crayon qui cliquette, là, oui, ça m'arrive quand les enfants en classe ont le crayon 4 couleurs, là, qui changent de couleur, mais parfois ils s'amusent à... Alors ça, c'est pas un bruit qui m'énerve. Alors, je réagis assez vivement. Hein. Ça, je n'aime pas du tout, donc je stoppe ce bruit hein, quand je peux. Hein. Ah oui, ça, non, les petits bruits comme ça, ou les... Ah, quelle horreur, j'aime pas les bruits on dirait de succion quand les gens mangent aussi. Ce bruit-là, alors là, on va dire, ça me dégoûte carrément. Là, c'est plus difficile parfois quand c'est une personne en face que tu ne peux pas, tu connais pas trop. Là, on prend sur soi. Hein. Oui, Ouais. tu Tu dis, vois, quand tu tu vois le sens. bruit. Oui, Ouais, c'est des j'imagine. bruits. Alors aussi, quand je suis hors de chez moi, j'ai horreur des bruits qui sont dans les chambres quand on dort, à l'hôtel ou ailleurs. Donc j'essaye déjà d'enlever tous ces bruits, et puis toutes les lumières aussi qui pourraient m'empêcher de dormir, je vais être dans le noir plus total. Donc le bruit, imagine si c'est un bruit de, de frigo, par exemple, dans l'hôtel ou autre, ou alors si c'est le pire, c'est les horloges, le tic-tac. Ah oui, oui, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ouais. Et Donc ça, tu coupes. pour essayer de s'en débarrasser, c'est pas facile. Hein. Non, Mais je non, peux non. arriver au pire, ça m'est arrivé de débrancher le frigo ou d'enlever le tic-tac et de l'enrouler, l'horloge, de l'enrouler dans des couvertures ou autre pour plus l'entendre. Solution radicale. Hop là. Alors, la question du verso, peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Hmm. Ça dépend de où on commence. Parce que si on me dit ici à chez moi, ça y est, on t'emmène quelque part et on doit prendre la voiture ou autre. Si c'est avec des gens que je connais, oui, mais si c'est bon, après si c'est si c'est comme un rendez-vous en terre inconnue, j'aurais une petite excitation. Mais en fait, j'imaginerais le pays, l'endroit où on irait. En fait, je voudrais dire, me dirais, ah, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Et puis après, soit je serais content, soit je serais déçu. Alors, Oui, c'est ça. j'essaierai quand même, mais C'est je ça. tirerai la bonne étoile pour que je tombe sur un lieu que je connais pas, mais que j'aime bien. J'imagine le truc parce que moi, c'est pareil. Je partirais volontiers avec Frédéric Lopez, mais alors si j'arrive dans un truc que je déteste, ça va être ah, c'est quoi cette horreur? C'est trop génial! Oui, si on m'emmène Avec le masque. chez les îles de Groenland où il fait très froid, où je serais gelé, ou alors dans un désert, bon, là, ça serait plus compliqué. Hein. Je préférais quand même un milieu
plus ou moins tempéré, si on veut, avec beaucoup, enfin, assez de végétation, enfin, de quoi regarder, parce que c'est le désert ou si c'est la glace à perte de vue, ça va être dur. Ça limite beaucoup l'imagination, hein, ça c'est sûr. Oui. Donc on parlait de désert, on va arriver à la terre. Bonne transition. Et nous allons parler donc de tes livres et des arbres qui les fabriquent, avec la question du taureau. Et tout à l'heure, tu en as déjà parlé de la manière de gérer ton inspiration. Et donc, si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Tu as déjà répondu à tout, c'est pas drôle. Parce que je faisais comme proposition marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Bon, marcher, forcément, ça veut dire c'est mon style de poème aussi, donc je suis dedans. Prendre un bain de boue, non, parce que le boue, c'est un élément dont j'ai horreur, ça aussi. Quand on a, là, j'ai fait des randonnées, il y a marché dans le boue, ce bruit aussi de Ah pas dans oui, le boue, de succion dans la boue, et ce pied qui s'enfonce et qu'on perd l'équilibre, qu'on n'arrive pas à marcher. Ça j'ai horreur, je ne sais pas si j'arrive pas à maîtriser, parce que j'arrive pas à maîtriser la marche, en fait, j'arrive pas à maîtriser le chemin, le parcours, et courir dans les champs. Alors ça peut m'intéresser, sauf que les champs, on va avoir tenté ce pic, c'est en fait les insectes, j'aime bien les regarder et prendre en photo, tout ça, mais alors quand tu es dans les blés, tout ça, et que tu es tout nu, ça pique, ça gratte, tout de suite ça devient l'enfer du décor, si je peux le dire. je Pas vois bien. l'enfer. Oui. Voilà. Donc ce qui me fascine, je veux dire, bon, parfois peut se retourner contre moi. Voilà. Tout à fait. Et donc, tu n'es pas vierge de l'expérience de courir nu dans les champs. Et nous allons avancer avec la question de la vierge, comme tu as compris la transition, Ah, qui n'était excellent. pas très bonne, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ah, ça va alors. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école? Oui, comme dans l'école du sorcier Harry Potter, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Un cours de potion. Oui. Ça dépend quel type de potion. Oui, mais j'ai toujours aimé les mélanges. J'étais enfant, je jouais avec mes amis dans les bois, dans les parcs. On s'amusait à imiter les sorciers, les sorcières. On faisait des petites potions. Je prenais déjà des choses de la nature, sans savoir, des feuilles, des fleurs écrasées, des cailloux, autres. Et on mélangeait, on faisait des petites mixtures, mine de Oui. rien. Alors les potions, ça ne me dérangerait pas parce que j'aime bien ce mélange dans le flacon. C'est les ingrédients, on va dire. J'aime bien le mélange d'ingrédients. Avec Rogue qui est Alors, derrière attends, toi avec avec Frog, oui, alors maintenant, avec Severus Frog, je ne pense pas, parce que ça n'aurait pas envie de faire des potions. Voilà. Donc, il faudrait avoir un autre professeur. Aux potions, oui, mais pas avec Severus Frog. Non. Moi, j'aime beaucoup Minerva McGonagall, Ah oui, Minerva, ben, oui. mais c'est Une pareil. référence aussi à Athéna, Minerva, Minerve, elle l'a fait exprès, je pense. Hein. Oui, Là, de la sagesse, c'est oui. vrai que la sagesse et tout. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement, mais en effet, oui. Mais je pense qu'elle m'aimerait pas non plus comme élève parce que je suis trop. Donc elle me remettrait me remettrait au pas trop régulièrement, hein. Mais ouais, j'aime beaucoup la professeure, tout ce qu'elle représente et tout. Et voilà. Après, les cours un peu décalés, c'est vrai que c'est intéressant hein, d'avoir ou d'inventer une école comme ça. Si on a une école, mais où on fait des cours autres que ceux, enfin, différents de ceux qu'on fait. Oui. Une nouvelle école, hein, une nouvelle pédagogie. Hein. Ouais, où tu laisses un peu plus de place à l'imagination et à la. Moi, je Oui, une trouve que école de à la. l'art, une école voilà, où les arts prennent beaucoup de place. Et bien à partir de ça, on peut faire tous les domaines seraient reliés. Oui, où il y aurait plus de concret dans ce qu'on apprend et Mhm. surtout dans les classes supérieures et par moments justement de moins brider les élèves sur certaines choses parce que je trouve que par moments on apprend juste pour faire du bourrage de crâne et pas forcément pour expliquer la logique de la matière ou à quoi ça peut servir par la suite ou tu vois, tu apprends parce que tu dois Ouais, apprendre. oui, vous imaginez une école dans un roman, parce que ce serait une cour de botanique dans une serre, par exemple, une cour d'histoire dans un musée, voilà.
Ce que je Voilà. verrais bien, moi, si j'étais, par exemple, je ne sais pas, ministre ou n'importe quoi, j'irais aux écoles. Ce serait bien, c'est d'avoir dans chaque école une petite vitrine, un peu le musée de l'école ou de tout ce que se retrouver dans la ville autour, le mettre dans l'école, au niveau historique, les objets qu'on a trouvés pendant les guerres ou même avant, bien avant, au temps des Gaulois ou autres. Et puis, des objets de sciences, des cailloux trouvés, des silex, petit musée dans l'école. Mais on va dire plusieurs établissements, plusieurs lieux culturels dans un seul. Oui. Une école qui serait vraiment au centre. Tu ouvres, justement, voilà, tu ouvres la curiosité des enfants à Ah ouais. autre chose. Oui. Avec Et beaucoup de encore, moyens, quand même. Une petite salle, voilà comment on fait. Une petite salle où les enfants puissent s'exprimer en théâtre, par exemple. Voilà, il y a déjà des salles d'art plastique qui existent, hein, des salles d'art plastique, il y a des salles en maternelle, des salles de motricité, comme on dit, mais on peut inventer oui. d'autres salles après en primaire, un peu plus ludique, plus loufoque, plus original. Voilà. Tout est possible. Hein. Les salles de Oui. sciences, comme en collège, bien sûr, voilà. Ah oui, oui. J'en ai des souvenirs de ça. Alors, la question du Capricorne, parce qu'on ne va pas me lancer sur le sujet des cours, ça va pas le faire. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors, est-ce que tu utilises le vaudou, un mauvais sort, le mépris, l'étouffer avec ton coussin de colère? Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Alors, on m'a conseillé de faire comme les sirènes, de lire un poème et d'essayer de les enchanter, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Hein, parce qu'il y en a, tout de suite, quand on dit poésie, ça y est, on a C'est ça. l'impression qu'on leur a tiré dessus. J'ai eu le cas au Salon du Livre précédent, et 2 fois de suite, quand on dit c'est de la poésie, les personnes qui n'aiment pas la poésie sont braquées. Ils ont des souvenirs d'enfance, d'école, où ils n'ont rien compris, où ils apprenaient des poésies. Alors là, je dis c'est un peu bête parce que c'était un problème, je veux dire, dans l'initiation, je veux dire, dans le rapport à la poésie. Voilà. Après, ça peut toujours se retravailler, mais bon, il faut que la personne, elle tombe sur un bon poème, c'est un long travail. Mais ceux qui, je veux dire, qui descendraient le livre en disant c'est pas intéressant, enfin, ou juste gratuitement, qu'est-ce que je veux, un mauvais sort, oui, ben, une formule magique pourrait être intéressante, mais je cherche un peu plus fort que ça. Hein. M'envoyer dans un trou noir, ça serait bien. Voilà. Ou tu sais, Dark Vador, là, avec la main à distance. Un trou, oui, non, alors sinon, il faut trouver quelque chose de méchant, un trou noir, comme ça, elle ne reviendrait plus, et même ses idées, parce qu'on dit un trou noir, la lumière, normalement, n'est pas censée sortir, mais plus rien ne sort du trou noir, ben alors, ces idées, les personnes-là, il n'y a plus rien qui pourrait sortir d'elles. Voilà, et puis peut-être qu'on s'en souviendra même plus d'elles. Voilà, si j'avais une solution radicale à trouver. Voilà, avertissement à ceux qui voudraient essayer de faire des critiques non constructives. Voilà. Alors, nous allons, justement, tu parlais de trou noir, on peut même verser de l'eau dedans pour histoire qu'on on bouge bien l'ensemble. Auteur, certes, lecteur aussi. Alors, avec la question du cancer, aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec les personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock, donc Psychose, ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Si tu connais en plus, parce que c'est vrai que Je sinon connais un petit j'explique. peu de non, parce que l'horreur, non, mais le fantastique, oui, plutôt. Tout ce qui est fantastique, qui permet de voyager dans l'imaginaire, la science-fiction, l'aventure, oui, ça j'aime bien. Mais l'horreur, non, j'ai déjà testé. Non, ce qui est... Stephen King, il n'est pas dans le fantastique complètement, mais bon, là, c'est par exemple, Christine, c'est l'histoire d'une voiture qui venge son propriétaire. Donc, s'il y a quelqu'un qui contrarie le mec, eh ben, il a un accident de voiture. Voilà, tu vois. Et Oui, non, mais plutôt si je regarde une série plutôt, on va dire comédie ou autre, enfin, qui parle du réel, là, il peut m'arriver de m'identifier au personnage, de ressentir les mêmes émotions que, surtout dans les fins des saisons, là, les derniers épisodes, on vit, parce qu'on a vécu toute la saison avec eux, comme si on était en fait dans l'histoire. Et les derniers épisodes, quand je les regarde, pour moi, c'est assez solennel et sacré. Il ne faut pas me déranger quand c'est la fin des saisons.
de certaines séries qui passent en direct, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas en diffusion, c'est-à-dire qu'elles passent à tel moment. Quand je regarde l'épisode et quand c'est la fin, là, bientôt, il faudrait que je me barricade, il faudrait pas de... Ça m'arrivait surtout quand j'étais ado. J'avais dit à ma maman, je regarde les derniers épisodes, on me laisse tranquille, j'avais éteint mon téléphone et tout ça. Enfin, c'était vraiment sacré. Si jamais il y avait quelque chose qui se passait, là, voilà. Il fallait que le monde Arrête. ne tombe pas sur la tête. Voilà. Ok, sinon tu aurais piqué. Question du scorpion. Alors, combien de livres en cours? Alors après, il y a en écriture et en lecture. Est-ce que tu es plutôt genre un à la fois ou plein avec un ordre de préférence? Alors, pour l'écriture, disons que j'écris des poèmes. Bon, surtout, j'ai dans l'idée chaque année, depuis l'année dernière, faire mon petit journal poétique. Donc, je continue lors de mes balades, donc ça fait rien. De temps en temps, j'écris aussi des haïkus qui, là, pourront faire un autre recueil ultérieurement. Donc, en fait, j'écris des poèmes qui pourraient peut-être s'intégrer dans des recueils différents, de styles différents, avec une thématique différente. Voilà. Pour les lectures, c'est pareil. Alors, les lectures, c'est un petit peu... Alors, c'est très, très compartimenté. Je peux lire plusieurs livres sur une journée. J'aime bien le matin, par exemple, lire des livres je veux dire, qui développent la connaissance. Ça peut être un livre sur la mythologie, sur la spiritualité, sur les sciences. L'après-midi, j'aime bien voyager, donc je peux lire un récit de voyage. J'adore ça. Ulysse. Et ensuite, vers le soir, j'aime bien lire de la poésie. Enfin, l'après-midi, la poésie. En fait, c'est à certains moments, certaines heures, voilà, moments de la journée. Je ne lirai pas un livre de science le soir, par exemple, ou un roman le matin. Ça, non. Voilà. Oui, c'est Quand lire marrant. plusieurs, donc le matin, voilà, un livre de science, l'après-midi, un roman que je pourrais prendre le lendemain, et puis la poésie au soir, ou La un autre douceur. livre plus léger, on va dire, des contes, voilà. Tu m'as fait une transition parfaite. Parce que donc nous Ah, allons terminer avec la question du poisson. Quelle ah. voix préfères-tu pour te lire une histoire? Alors, avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Est-ce que tu vas préférer celle de Barry White pour te lire un conte, celle de Bohart de Camelot ou de Johnny Hallyday? Alors, pas celle de Johnny Hallyday, non. Barry White, je ne connais pas trop, donc j'arrive pas. Enfin, j'entends sa voix. Et alors, Eivor de Camelot, je n'arrive pas à percevoir sa voix dans la série. Ah, Camelot, il a une voix toute douce comme ça, et c'est un chevalier, mais il aime pas se battre. Il aime la poésie, les fleurs, mais il a peur des lapins. Tu vois, il est toujours en train de Il parler faudrait comme ça, tout doucement. une voix, ouais, peut-être comme lui, mais un peu plus vieilli, quelqu'un un peu plus ancien qui lit une histoire, voilà, avec une voix bien posée, je pense. Ouais. Bah, donc Il faudrait peut-être plus une voix qui type Barry m'entraîne. White. Ouais. Mm. Barry White, lui, il a quasiment tous les votes parce qu'il a une voix beaucoup plus chaude et beaucoup plus profonde. Ouais, ça peut fonctionner aussi pour lire une histoire. Non, pas Mais la bon. douceur de Bohart pour tu sais, te Ah, lire une peut-être. petite En poésie général, toute c'est comme c'est moi, mignonne. c'est moi qui me lis les histoires, j'ai ma propre voix intérieure. Et des fois, j'ai l'impression de faire des voix différentes par rapport à ce que je lis. Alors là, bon. Ou alors, j'ai ou alors quand je lis des contes, j'ai des voix qui me viennent comme si, des voix typiques que des gens, par exemple, si c'est un vieux monsieur qui lirait un conte, qui dirait un conte, j'ai sa voix qui vient dans ma tête. Comme si c'est lui qui me lisait le conte intérieurement. Ouais. Voilà. Un grand-père qui lit à son Ouais, petit-fils ouais, avant ouais. qu'il dorme. C'est des mimiques, des fois, qui me viennent. Voilà, c'est imitation. Tu te mets dans le, ouais, Ouais. carrément dans le monde. Eh bien, je te remercie pour cette interview parce que nous en avons fini. Et, Je te remercie beaucoup. C'était un grand plaisir. C'est la première fois que j'ai une interview originale comme celle-là, avec un horoscope en plus de l'année. ouais. Ça finit par mon signe en plus, Ah, bah poisson. voilà, Donc, ça c'est tombe bien. un poisson qui finit à un cycle, c'est le signe de l'achèvement, hein, donc la fin. Donc, Ouais. j'aime bien toutes les fins, j'aime bien, tout ce qui est fin. Donc, voilà. Et puis, on va dire que, pour faire un jeu de mots, c'était l'interview
assez gracieuse. Hein. Je ne pouvais pas Tout à m'empêcher. fait. Tout à fait. Et donc, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres retours de lecture ou d'autres interviews. Et donc, nous allons couper ici, juste avant ma présentation. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.